Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono le vestiaire. On va revenir sur l'actualité sportive du week-end, mais on va également parler voile avec notre expert Fabrice Guyon qui est avec nous en visio et donc à distance. Bonjour Fabrice. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. On reviendra donc en fin d'émission sur le Vendée Globe, bien sûr, avec les arrivées qui s'enchaînent au Sables d'Olonne. On parlera également des autres compétitions voile à venir. Mais pour commencer cette émission, on s'intéresse au football avec la Coupe de France qui a repris donc ce week-end, avec notamment le 6e tour, plusieurs clubs vendéens engagés et notamment un derby vendéen ce dimanche entre les Herbiers, équipe de National 2, et le Poiré-sur-Vie, équipe de N3, au stade Massabielle. Et l'ouverture du score du Poiré-sur-Vie à la 32e minute par Édouard. 1-0, égalisation des Herbiers 2 minutes plus tard par Pandore, c'est sur penalty après une faute sur Tuta. Pandore qui transforme ce penalty. Un but partout à la mi-temps. Le VHF qui prend l'avantage à la 52e minute grâce à Brelivet. 2-1. Les Herbretais vont faire le break à la 74e minute avec un but inscrit par Tuta. On voit sur cette action. Ça fait donc 3-1 pour les Herbiers. Le Poiré ne baisse pas les bras. À la 87e minute, Clément Corbès réduit l'écart. 3-2. Et le même Corbès que l'on retrouve dans les arrêts de jeu pour l'égalisation 3-3. Les deux équipes vont se départager directement au tir au but. Pas de prolongation. Et une séance qui va sourire aux Herbiers. Et c'est donc le VHF qui se qualifie pour le 7e tour. On va écouter les réactions des deux entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. On est mené au score. Et par chance, on réégalise de suite dans la foulée. Donc ça nous a mis du bien. On s'est dit, bon, on était chez nous. J'ai bien aimé ce qu'a produit l'équipe. Voilà, on va dire jusque les 10 dernières minutes. Jusque les 10 dernières minutes, je trouvais qu'on maîtrisait notre sujet. On sentait cette qualification. Maintenant, en match de coupe, on le sait, ça se joue jusqu'au bout. Et ce 3-2 donne une énergie folle à nos adversaires. Et sur coup de pied arrêté, on a été en grande difficulté. Et à la fin, on espérait même qu'on aille au pénalty. C'était nous, le match a complètement basculé en 10 minutes. C'est inversé. Et par chance, on est passé dans cette séance de pénalty. Je suis super fier forcément des joueurs, de ce qu'ils ont produit, ce qu'on a produit aujourd'hui. Voilà, on a bien respecté le plan de jeu, ce qu'on voulait faire. Voilà, c'était hyper intéressant, encore une fois, fier d'eux, des efforts fournis. Et puis, on connaissait leurs points forts. Voilà, après, il y a des choses dans lesquelles c'est difficile de lutter. Quand on fait 1m95 et puis l'adversaire fait 1m75, c'est toujours difficile. On a lutté, on a mis quelques petites stratégies en place. On a réussi, je pense, à leur poser quelques problèmes dans certains domaines. Après, là où je suis encore plus fier, c'est qu'on met deux coups de pied arrêtés, ce qui est aussi censé être leur force. On met deux coups de pied arrêtés, on n'a pas lâché. Et puis on est revenu, on s'est offert cette séance de tir au but. Et puis après, c'est un peu la loterie. Et l'équipe des Herbiers qui affrontera au 7e tour l'US Changé, équipe de National 3 qui s'est imposée au tir au but face au Luc-sur-Boulogne, équipe de Régional 3, un partout à l'issue du temps réglementaire. Parmi les autres résultats de ce tour de Coupe de France, qualification de Fontenay également au tir au but face à Saint-Nazaire, un partout à la fin du temps réglementaire. Fontenay qui jouera contre Saumur. Chaland, équipe de National 3, éliminée par Gorges, équipe de Régional 2 au tir au but. Le score était de 2-2. Élimination également de Saint-Fulgent, battu par Saint-Philbert de Grandlieu. 3-1. Et puis La Roche Vendée Football jouait un match du 5e tour et s'est imposé à Basse-Goulaine 2-0. La Roche qui affrontera Sablé au 6e tour et le vainqueur rencontrera Gorges au 7e tour. Voilà pour le football. On passe au basket maintenant avec la Ligue féminine et un match en retard de la 5e journée pour La Roche Vendée Basket qui se déplaçait à Charnay samedi soir et très large victoire des Lyonnaises 108-87. C'est la première fois que l'équipe lyonnaise inscrit plus de 100 points au niveau professionnel avec l'énorme performance de Tiffany Clark, 35 points, 8 rebonds, 2 passes décisives et 45 d'évaluation. Donc une large victoire pour La Roche qui en a terminé avec cette phase aller de la Ligue féminine. On va regarder le classement avec donc un bilan positif sur cette phase aller. 6 victoires, 5 défaites. Prochain rendez-vous pour le RVBC le 17 février à Nantes-Rezé et le 20 février à domicile contre Basketland. Ça s'est un peu moins bien passé pour les clubs vendéens en National 1 masculine où on jouait la 12e journée ce week-end et Chaland recevait Rennes samedi soir à la salle Michel Vrignot. Rennes qui venait de battre les Sables d'Olonne quelques jours avant. Des Chalandais privés de leur meneur Devon Thomas et dans le premier quart-temps, les deux équipes manquent d'adresse. C'est le VCB qui s'en sort le mieux en menant 14-11 après 10 minutes de jeu. La situation s'inverse dans le deuxième quart-temps, c'est Rennes qui prend les devants et à la mi-temps, les Bretons mènent au tableau d'affichage de 4 points
33-29. Au retour des vestiaires, on assiste toujours à des débats équilibrés, mais aussi à beaucoup de maladresse au tir des deux côtés. 19 partout dans le troisième quart-temps, ce qui permet à Rennes de conserver son avance de 4 points, 52-48. Et dans les 10 dernières minutes, les Chalandais tentent en vain de faire basculer ce match en leur faveur. Le VCB ne trouve pas les solutions. L'absence de Devon Thomas se fait cruellement sentir et le VCB s'incline finalement sur le score de 69-63. On va écouter les réactions des deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. On a su profiter malheureusement de la mauvaise fortune du club de Chaland avec la perte de leur meneur de jeu pour ce match-là. Et forcément, un pion aussi essentiel, ça déstabilise. Et on a su rester, proposer un basket cohérent, ce qui fait que même en ayant tant d'échecs, tant d'approximations à la proximité du cercle ou au lancer franc, notre stabilité globale défensive et notre cohérence offensive nous ont permis de remporter de quelques points. Ce match-là, on n'a jamais su, à un moment donné, changer de rythme, accélérer un petit peu. On est resté sur un rythme constant. Alors avec 1 point, 4 points, 6 points, c'est resté comme ça. Un match sans allant, sans adresse. Sans rythme, l'absence de Divon qui nous est extrêmement préjudiciable parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un de nos joueurs majeurs, forcément il y a un meneur de jeu et on n'arrive pas, est-ce qu'on a une dépendance à lui puisqu'on n'arrive pas à jouer sans lui. Où on a un jeu qui est complètement heurté. Alors Divon, forcément, c'est un starter, il nous apporte cette vitesse nécessaire à la mise en place de notre jeu offensif. Aujourd'hui, on ne l'a pas, donc on constate qu'on met 55 points à La Rochelle et puis qu'on en met 60 et quelques ce soir. Donc on a une équipe plutôt à caractère offensif. Donc une équipe à caractère offensif qui met 60 points, c'est pas très bon. Et c'est une 6e défaite en 10 matchs pour Chaland qui est 12e au classement du côté des Sables-d'Olonne. Défaite également pour l'équipe de Guillaume Pons à domicile face à Tarbes-Lourdes, 77-67. 8 défaites en 11 journées pour les Sablais qui joueront à Angers vendredi. Chaland se déplacera à Tarbes samedi. On en vient donc à la voile et au Vendée Globe avec notre expert Fabrice Guyon. Fabrice, alors on a vécu bien sûr ces arrivées complètement folles en milieu de semaine dernière pour les premiers. Ça a continué ce week-end et ce matin pour les 10e et 11e places. Alors effectivement, ce week-end et ce matin, on va revenir sur ce week-end avec à l'image Maxime Sorel sur VNB Mayenne, qui est arrivé donc samedi matin très tôt, à 4h50. Maxime qui est arrivé, comme il le dit lui-même, avec un bateau plié en deux, puisque j'ai eu l'occasion de passer voir le bateau sur le ponton Vendée Globe. On voit très bien les réparations sur ce pont fissuré. L'occasion pour rappeler au public que ce ponton Vendée Globe est accessible si vous souhaitez aller voir les bateaux à leur arrivée. Maxime, très heureux, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il fera tout pour être présent en 2024 avec un foiler. On voit la réparation, c'est la partie du pont qu'il embrasse sur ces images. Et puis ce matin, c'est Armel Tripon qui est sur l'Occitane en Provence. On se souvient, dès le 2e jour de course, Armel qui a eu des problèmes de hook, ses fixations en tête de mât pour les voiles d'avant. Armel qui avait également ralenti au large des côtes portugaises pour laisser passer la tempête que l'on a essuyée ce week-end. Il est arrivé ce matin très tôt au lever du jour et il est entré d'ailleurs Armel même à la voile dans le chenal. C'était de toute façon bien plus sécurisant comme ça, le bateau était plus manœuvrant. On voit Armel très heureux ici sur ces images. Et les arrivées vont se succéder, parce qu'il y a encore du monde en mer. Voilà, les prochaines arrivées, effectivement. Donc maintenant, on attend Clarisse Kramer, la première femme sur Banque Populaire. Clarisse qui devrait arriver mercredi assez tôt. Suivront alors Jérémy Bayou, Romain Athanasio, Jérémy Bayou qui vient de dépasser Romain Athanasio. Ils seront là aux environs des 5-6 février. Et puis ensuite, on a un groupe, le groupe des 6 avec Arnaud Boissière, Alan Roura, Stéphane Le Diraison, Kojiro Shiraishi, Pip Air et Didac Costa, qui eux devraient être là entre les 10 et 12 février. Stéphane Le Diraison qui disait dernièrement que d'ailleurs avec ce gros anticyclone qui est positionné sur l'Atlantique Nord, ils vont être obligés de faire, comme il le dit lui-même, le tour de la paroisse, le grand tour avant de rallier les Sables-d'Olonne. Et puis suivront Manu Cousin avec Clément Giraud et Miranda Méron, Manu qui est en train ou qui vient de passer l'équateur, qui est maintenant dans l'Atlantique Nord. Et on attendra enfin, et là il faudra attendre encore un mois je pense, pour avoir l'arrivée d'Ari Uzela et d'Alexia Barrier, puisqu'ils sont encore à près de 5000 milles, un petit peu plus de 5000 milles des Sables-d'Olonne. Ouais, le Finlandais Ari Uzela et la Française Alexia Barrier qui sont devancés
de 200 000 environ par Sam Davis, qui elle continue hors course. Ça sera peut-être le cas également d'Isabelle Joschke qui s'est arrêtée au Brésil pour réparer et qui espère pouvoir terminer ce Tour du Monde en mer. Bien sûr, toute l'actualité du Vendée Globe dans le journal du Vendée Globe tous les jours qui continue jusqu'aux prochaines arrivées. D'autres courses de voile maintenant, Fabrice, il n'y a pas que le Vendée Globe et on l'espère, d'autres courses vont pouvoir reprendre courant 2021. Alors effectivement, beaucoup de courses qui ont lieu au départ de la Vendée chaque année. Et là, on va parler bien tout simplement de la classe Figaro, puisque les 2 premières courses de la saison Figaro-Beneteau partiront, on l'espère bien sûr, de Vendée. La première, ce sera au Sables-d'Olonne avec la Solo Maître Coq. Solo Maître Coq qui revient du 19 au 28 mars 2021. À ce jour, on sait que Tom Laperche, qui était le vainqueur de l'édition 2020, sera d'ores et déjà présent avec Fabien Delahaye. On voit Gaston Borvan aussi sur cette image. Les inscriptions sont en cours, donc espérons que du 19 au 28 mars puisse se tenir cette Solo Maître Coq au Sables-d'Olonne. Et puis l'autre course en Figaro-Beneteau, la 2e course de la saison, c'est la Sardinia Cup à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la course école des métiers de la voile sportive, qui aura lieu cette année du 3 au 17 avril. Elle sera un peu raccourcie pour là aussi des raisons sanitaires, puisqu'il était prévu de rallier Peniche au Portugal dans le cadre d'une course, d'une manche, et bien sûr le Portugal étant lui aussi fermé pour des raisons sanitaires. Eh bien, cette Sardinia Cup se jouera en 2 grandes courses de 400 et 700 000. C'est donc du 3 au 17 avril, ce sera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Parfait, merci beaucoup Fabrice, à très vite pour Merci à vous. reparler voile sur TV Vendée. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions.